Le Ramadan, le mois le plus sacré du calendrier islamique, est là. Pour des millions de personnes à travers le monde, c'est un moment de recueillement, de dévotion et de partage. On va explorer ensemble ce que signifie vraiment cette période de jeûne et de prière. Alors, on peut se poser la question, pourquoi près de 2 milliards d'individus observent ce mois sacré? C'est une question immense qui nous amène directement au cœur d'une tradition extraordinairement riche. En quelques mots, le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier lunaire islamique. L'acte central, c'est le jeûne, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple abstinence. C'est un des piliers fondamentaux de l'islam, un temps prescrit pour purifier son âme et renforcer sa foi. Et pour bien saisir son importance, il faut savoir que ce jeûne, qu'on appelle le psaume, est l'un des 5 piliers de l'islam. Il se situe aux côtés de la profession de foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. C'est donc vraiment une pratique qui est au cœur, au centre de la foi musulmane. Maintenant qu'on a posé le cadre, explorons un peu les origines et la signification profonde de cette pratique qui traverse les siècles. L'histoire du Ramadan, elle commence en l'an 610. C'est à ce moment-là que le prophète Mohammed reçoit les toutes premières révélations du Coran. Mais ce n'est qu'un peu plus tard, en 624, que le jeûne a été officiellement institué. Par la suite, le prophète a enrichi cette période avec des pratiques de générosité et des prières spécifiques. Et aujourd'hui, cet héritage est bien vivant, perpétué par plus de 1,8 milliard de musulmans. Bon, ça, c'est pour l'histoire. Mais très concrètement, comment ça se passe, le Ramadan? Quelles sont les règles? Le jeûne, il s'adresse à tout musulman adulte qui est en bonne santé. Mais, et c'est très important, la pratique est pleine de compassion. Les personnes malades, celles qui voyagent, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes âgées et bien sûr les enfants en sont exemptés. Pour ce qui est de la durée, c'est très précis. Chaque jour, le jeûne commence à l'aube avec la prière du Fajr et il se termine au coucher du soleil, à l'heure du Maghrib. Et le mois entier dure soit 29, soit 30 jours, tout simplement parce qu'il suit le cycle de la Lune. Le jeûne, en fait, ça va bien au-delà de ne pas manger et ne pas boire. C'est une discipline complète. Ça inclut de s'abstenir de relations intimes, mais aussi de tout comportement négatif, que ce soit en parole ou en acte. Et au cœur de cette démarche, il y a l'intention, la niya, que l'on formule, que l'on renouvelle chaque soir. Mais au fond, quel est le but de tout ça? Eh bien, les objectifs sont multiples et très profonds. C'est d'abord un acte d'obéissance à Dieu qui vise à développer la piété, ce qu'on appelle la taqwa. C'est aussi un véritable entraînement à la maîtrise de soi. Une façon de ressentir de l'empathie pour les plus démunis et, finalement, une quête de purification intérieure. Le Ramadan, c'est aussi un rythme bien particulier qui s'installe dans le quotidien. Voyons ensemble les moments clés qui structurent chaque journée. 3 grands moments rythment la journée. Il y a d'abord le sourour, le repas pris juste avant l'aube pour avoir de l'énergie, puis au coucher du soleil, c'est l'iftar, la rupture du jeûne, un vrai moment de joie et de partage, souvent en famille. Et la soirée se poursuit avec les prières spéciales de Tarawih, qui rassemblent la communauté. Et toute cette pratique, cette dévotion, offre des bienfaits qui touchent à la fois l'âme et le corps. Sur le plan spirituel, c'est une période de transformation. Ça permet de purifier son âme, de se sentir plus proche de Dieu à travers la prière, de méditer sur le Coran, de forger une vraie discipline intérieure et bien sûr d'espérer recevoir le pardon et la miséricorde. Et ce qui est fascinant, c'est que les bienfaits se ressentent aussi physiquement et mentalement. Le jeûne aide à détoxifier le corps, il améliore la clarté d'esprit et il peut même réguler le métabolisme. Ce sont des vertus que la science moderne, d'ailleurs avec le jeûne intermittent, commence tout juste à redécouvrir. D'ailleurs, un verset du Coran résume parfaitement l'essence du jeûne. Il dit « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, afin que vous atteigniez la piété. » Tout l'objectif est là, dans cette quête d'élévation spirituelle. Pour conclure, le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un temps pour se purifier, renforcer sa foi et se retrouver en communauté. C'est vraiment l'occasion d'un nouveau départ spirituel avec le souhait qu'il apporte à tous paix et bénédiction.